Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de décembre pour le signe du lion. Alors n'hésitez pas également à aller regarder les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Et pourquoi pas votre signe situé dans votre Vénus, dans votre thème natal, pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront en ligne, bien entendu. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vivent avec votre cœur. D'accord? Allez les lions, on va aller voir tout de suite vos énergies et vos messages pour ce mois de décembre 2020. Donc quelle pierre vous accompagne ce mois-ci? C'est la sugilite. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Et on vous parle d'indépendance. Donc il y a certains d'entre vous qui veulent bien être en relation, mais être dans leur relation, qui sont peut-être bien dans leur relation, mais qui veulent quand même continuer à avoir une certaine indépendance. Il y a d'autres qui vont vouloir reprendre leur indépendance aussi. Vous voyez comment ça résonne par rapport à vous. On vous parle ici aussi d'innover, de vous dépasser, et de penser avec originalité. Donc peut-être que certaines personnes vont innover pour demander à une personne pour un premier rendez-vous. De toute façon, c'est bien parce que c'est vrai que la situation en ce moment, on va bien voir comment ça va évoluer, mais ça peut prêter justement à ces innovations, à ces originalités. Donc vous allez certainement vous dépasser là-dessus, ou peut-être que vous allez être original, faire innover par rapport à votre vie de couple aussi. Donc vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas, ça va être de jolies surprises. Donc ici, on vous dit aussi que certains d'entre vous veulent leur liberté et leur indépendance, hein, tout en étant en couple, ou d'autres veulent reprendre carrément leur liberté et leur indépendance. Et on vous dit ici que vous avez envie de suivre votre propre voie et que vous êtes assez convaincu sur la direction que vous voulez lui donner. Donner votre vie, à votre vie en fait. On vous demande aussi de garder les pieds sur terre et de prendre du recul sur ce que vous mettez en place. Donc, ne vous précipitez pas, c'est ce qu'on vous dit en fait. Faites les choses petit à petit, prenez du recul, voyez si comme ça vous convient, si ça peut convenir à l'autre aussi, parce que vous n'êtes pas tout seul dans une relation, ou si vous êtes célibataire, ou si vous voulez reprendre votre célibat, prenez du recul en vous demandant est-ce que vous faites bien de reprendre votre célibat. Enfin, voyez par rapport à comment ça peut vous raisonner. D'accord ? Donc, voilà, c'est ce que vous suggère la sugilite. Allez, quel est votre autre message ? Les flammes jumelles. Alors bon, moi, je suis pas trop... Les flammes jumelles, c'est pas vraiment trop mon créneau. Donc là, je vais plutôt flammes jumelles, âme sœur, tout ce qui est relation divine, hein, tout ce qui est couple divin. On vous dit que votre passion s'enflamme. Donc pour certains, il y a une volonté d'indépendance. Pour d'autres, c'est la passion qui ressurgit ou qui surgit dans votre vie. Et c'est tant mieux, parce que c'est très joli aussi, la passion. À condition de ne pas se brûler les ailes, bien sûr. Donc après ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle quantique ? On vous parle d'infini. Alors peut-être que vous allez avoir d'infinies possibilités, peut-être que vous allez avoir plusieurs choix par rapport à des rencontres sentimentales aussi. Peut-être que c'est ce qu'on va vous allez peut-être avoir justement des possibilités là-dessus. Peut-être que c'est aussi un infini, un amour infini pour votre autre. Enfin, en tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir plusieurs possibilités, au fait. C'est un ensemble de possibles. On vous dit que l'infini va vous ouvrir ses portes, en fait. Donc, ce mois-ci, vous allez avoir le choix pour beaucoup de choses, en fait. Tant mieux. On vous dit ici aussi, avec l'infini, que vous devez avoir conscience. Vous devez prendre conscience, justement, de votre situation et de ce que vous voulez vraiment. Et conscience dans le moment présent, là, maintenant. On vous dit aussi de prendre du recul, de vous situer face à une situation de façon globale. Et de rester humble aussi, surtout quand il y a des schémas qui se reproduisent ou des schémas qui se présentent à vous et qui vous dépassent en fait. Peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est le schéma de la jalousie qui se reproduit dans votre vie, peut-être que votre autre est jaloux, ou peut-être que c'est vous qui êtes de nouveau jaloux, je sais pas. C'est juste un exemple, hein. Vous voyez un petit peu comment ça peut résonner par rapport à certaines choses entre vous. Peut-être qu'il y a de la possessivité, peut-être que c'est... peut-être qu'on feint dans votre relation, on feint un peu l'indifférence. Enfin, je sais pas, vous voyez un petit peu comment ça peut résonner et on vous dit de faire attention justement à ces schémas qui pourraient vous dépasser. On vous demande aussi d'envisager des perspectives à long terme et de regarder les choix qui se présentent à vous parce que les choix sont infinis justement par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse. On vous demande d'avoir une vision d'ensemble la plus large possible. Et on vous demande aussi de prendre conscience de vos limites, de vos propres limites et de vos propres possibles.
jusqu'à quel point vous êtes capable d'aller en fait. Donc, 2 phrases clés pour vous ce mois-ci qui pourraient vous aider, c'est je relativise la situation car dans l'infini, ce n'est pas très important. C'est par exemple, ça c'est si vous avez une dispute, selon la dispute que vous avez eue, est-ce que cette dispute est très importante? Est-ce que c'est vraiment, le sujet était vraiment important ou est-ce qu'on s'est disputé pour une bêtise? Vous voyez un petit peu, je vous donne une piste. Et la deuxième phrase, ce serait tout est équilibre, force et contre-force, partout et en tout temps. Donc vous voyez un peu... peut-être que vous êtes disputé, puis aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu un cadeau. Enfin, vous voyez, ça équilibre, ça peut équilibrer, ou il y a eu des paroles gentilles, ou des actions gentilles. Je sais pas, moi, hier, vous vouliez pas faire à manger, et aujourd'hui, vous faites à manger. Enfin, vous voyez, ça s'équilibre. Donc, c'est des bêtises, mais vous voyez comment ça peut vous parler, en fait. Donc, oui, élargissez votre champ de conscience et relativisez les situations, en fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est pas terrible que demain, ça le sera pas. Attention à ça aussi. Allez, on va y avoir la suite des messages. Donc ici, pour certains d'entre vous, il va y avoir des messages envoyés ou des messages reçus en tout cas. Il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Pour d'autres, on vous parle d'une personne qui est superficielle et qui ne va pas au fond des choses. Donc ça a peut-être tendance à vous agacer ça. Pour d'autres, on vous parle ici d'une invitation, donc il va y avoir des invitations. C'est bien. Des invitations pour sortir, pour se divertir, c'est très bien. Ici, on vous parle de protection. Donc, il y a une protection divine sur vous. Donc, sur votre couple, si vous êtes en couple, en tout cas, on vous dit que si tout se passe bien, oui, vous avez un ange qui vous protège, vous et votre autre. Et si vous êtes célibataire, vous êtes protégé, peut-être par rapport à la prochaine rencontre qu'il va y avoir dans votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit pas de dialogue, de la solitude, du silence et de l'isolement. Bon, certains d'entre vous se sentent peut-être comme ça, ou ont souhaité se sentir s'isoler en fait. Peut-être que certains ont besoin de réfléchir à ce qu'ils veulent faire, quel sens ils veulent donner à leur vie sentimentale, ou ont voulu réfléchir, prendre du recul par rapport à une personne aussi, ou par rapport à des choix. Et ici, on vous parle d'une transformation et d'un renouveau. Et le changement va vous donner des ailes. Très bien. Donc, dans le premier scénario, on vous dit que vous allez recevoir un message d'une personne qui est plutôt superficielle, qui ne va pas au fond des choses, mais c'est une invitation. Ce message concerne une invitation pour vous divertir, pour sortir. Et je pense que vous allez l'accepter. Vous verrez bien. Je pense que vous déciderez de ce que vous voulez faire après cette invitation. De toute façon, vous avez une infinie de possibilités. Donc, soit vous reprendrez votre indépendance par rapport à cette personne, soit vous verrez, peut-être que vous jouerez peut-être la carte de l'originalité et serez peut-être comme cette personne. Peut-être que vous irez dans la superficialité, peut-être. Vous n'irez pas peut-être au fond des choses, parce que finalement, vous vous rendrez compte que ça ne vous intéresse pas plus que ça. Ici, dans la situation, on dit que vous êtes protégé par rapport à ce choix. Alors, un choix que vous avez fait, si vous avez choisi d'être dans la non-communication, dans la solitude. Mais on vous dit que vous avez bien fait, que cette protection par rapport à ça, ça vous a permis en fait peut-être d'aplanir les choses en vous, de guérir certaines choses, en fait de faire le point sur ce que vous voulez dans votre vie. On vous dit ici que ça annonce une transformation et un renouveau bien sûr. Donc il va y avoir un renouveau dans votre vie sentimentale. En tout cas, vous ne serez plus la même personne parce que vous saurez, en tout cas, à défaut de savoir ce que vous voulez, vous saurez ce que vous ne voulez plus. Ce qui est plutôt pas bien. Ici, on vous dit que vous allez envoyer ou recevoir un message, en tout cas un message d'amour. Et on vous dit que ce message est protégé, donc à mon avis, c'est pour quelque chose de bien. Tout à fait. Ici, on vous parle que par rapport à une personne qui ne va pas au fond des choses, vous avez décidé de couper la communication. Vous ne voulez plus avoir de ces nouvelles, puisqu'elle ne veut pas aller au fond des choses, puisqu'elle ne prend pas les choses au sérieux. Et bien, vous allez lui montrer que vous faites pareil. Vous ne la prenez pas au sérieux, donc pour vous, vous n'avez plus envie de communiquer avec elle, tout simplement. Ici, on vous parle que vous allez recevoir une invitation. Et ça va marquer un renouveau dans votre vie sentimentale. Donc si vous êtes célibataire, on vous dit qu'ici, c'est une personne qui vous a envoyé ce message et que vous repartez vers de nouvelles aventures. Et si vous êtes en couple, c'est peut-être votre autre qui va vous préparer une petite surprise, qui va vous faire un message. Et on vous dit ici que vous allez renouer avec la passion, tout simplement. C'est très joli, hein, c'est très doux.
Même ici, on sent pas de l'énervement ou du beau. De toute façon, j'ai rien à attendre de cette relation. Autant couper court de suite. Et vous avez peut-être pas tort. Allez, quelle est la carte, quelle est l'influence pour vous pour le premier décan? On dit ici deuil. Alors, soit vous avez perdu quelqu'un et vous êtes en deuil. Alors, soit vous avez perdu parce que par des circonstances de la vie. Ou vous êtes en deuil parce que vous avez rompu avec une relation. Alors, peut-être que ça faisait longtemps que vous étiez ensemble. Et vous le vivez comme un deuil, comme une perte énorme. En tout cas, on parle de perte ici. Et vous avez besoin de vous reconstruire et de guérir, tout simplement. Donc, pour certains d'entre vous, vous serez justement dans cette guérison où vous commencez ce deuil, où vous êtes en fin de deuil. Cela pourrait parler aussi pour ça, hein, vous êtes protégé par rapport à cette volonté de s'isoler, et on vous parle de renouveau. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes en train de terminer un deuil, et je pense que vous allez bientôt vous apercevoir que finalement, vous êtes vous êtes prêt peut-être à rencontrer quelqu'un et peut-être à vous relancer dans votre vie amoureuse, gentiment mais doucement, hein, sans vous précipiter non plus. Ici, pour le deuxième décan, on vous dit progression. Et oui, là, certains d'entre vous vont progresser, peut-être de l'amitié à l'amour, peut-être d'un début peut-être gentillé, mais que finalement vous apercevez que de plus en plus que vous tenez à la personne, qu'il y a vraiment de vrais sentiments qui sont en train d'éclore. Et peut-être certains d'entre vous, peut-être la progression, c'est pour vivre en couple, vivre sous le même toit, tout simplement. Donc, il y a des mises en place ici qui se font progressivement. C'est très bien. Il vaut mieux pas se précipiter. De toute façon, vu l'indépendance, vous n'avez pas envie de vous précipiter. Puis là, vous avez envie d'étudier toutes les perspectives qui peuvent s'offrir à vous, toutes les possibilités. Et la progression ici, oui, la volonté de se mettre en couple, ça en fait partie. Et pour le troisième décan, on vous parle de divertissement. Donc vous êtes plutôt dans l'amusement, dans l'envie de sortir, dans l'envie de profiter de la vie. Hein. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, de toute façon, regardez. Hein. Mais ça n'empêche pas les rencontres, en tout cas, si vous êtes célibataire. Oui, vous allez avoir une invitation pour les divertissements. Donc on est vraiment en raccord avec les cartes. Pour tout d'ailleurs, c'est bien. Voilà, les lions, vos messages pour chacun des décans. On va aller voir un petit message avec l'oracle des anges. Quel est le message des anges pour vous les lions pour ce mois-ci? Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes. C'est ce qu'on vous disait avec l'infini. Les portes sont ouvertes. Et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc là, selon ce que vous envisagez pour votre vie sentimentale, on dit que c'est le moment, en fait. Hein. C'est au mois de décembre qu'il faudra envisager ce genre de choses, que vous aurez des résultats positifs et vos anges sont à vos côtés. C'est ce qu'on avait dit avec la protection de l'ange gardien. On est en raccord total avec les messages. Voilà, chers amis lions, j'espère que vous aurez eu les messages qui vous étaient destinés. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite, alors n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Profitez bien. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.